Voyons maintenant les paramètres généraux de notre site WordPress. Pour ce faire, nous allons ici dans le menu Réglages et nous demandons Général. Première option générale, c'est le titre du site. Vous vous souvenez qu'à l'installation de WordPress, nous avions déjà indiqué le titre du site, la cuisine des chefs. Donc c'est à ce niveau que vous pouvez modifier ce titre si besoin est. D'une manière générale, le titre du site apparaît dans la partie supérieure de l'écran et aussi fait office de lien pour revenir sur la page d'accueil. Je reviens ici sur l'onglet de l'aperçu de mon site et ici nous retrouvons bien le titre du site, la cuisine des chefs. Effectivement, c'est bien un lien qui permet de revenir à la page d'accueil de notre site. Je reviens dans l'onglet d'administration. Deuxième paramètre, c'est le slogan. Ici, un titre utilisant WordPress. Ce slogan peut apparaître ou ne pas apparaître en fonction du thème que vous avez choisi. Avec le thème par défaut, il apparaît sous le titre. Et ici, j'ai bien un site utilisant WordPress. Donc vous avez tout loisir de modifier ce slogan si besoin est. Ce que nous allons faire, voilà le site qui vous fait découvrir la cuisine des chefs. Je descends en bas de mon écran et je demande d'enregistrer les modifications. Les options ont bien été enregistrées. Je reviens dans l'onglet de mon site. Sous Mac avec Safari pour réactualiser l'écran, commande R. Sous Windows avec Internet Explorer, F5. Et voilà, ici j'ai bien mon slogan, le site qui vous fait découvrir la cuisine des chefs. Je reviens dans l'onglet d'administration. Ici, vous avez deux paramètres un petit peu plus techniques, l'adresse web de WordPress et l'adresse web du site. Alors, quel est le principe? L'adresse web de WordPress, c'est l'adresse physique d'accès au dossier qui contient la publication de votre site web. Donc nous, c'est bien Cuisine des chefs dans notre site local. Dans le cas de figure où vous avez un hébergement chez un professionnel, dans un serveur de production, si vous avez votre nom de domaine suivi par exemple /WordPress pour avoir un sous-dossier de votre site WordPress, pour éviter à l'utilisateur de saisir une adresse plus complexe, vous pouvez ici indiquer quelle sera l'adresse d'accès à votre site. Ça pourrait être par exemple http://wordpress.votrenomdedomaine.fr ou .org. Donc ici, dans le cas de figure d'une utilisation locale, l'intérêt n'est pas énorme, donc nous allons laisser ces paramètres par défaut. Autre élément, ici vous avez l'adresse de messagerie. Là encore, nous l'avions saisi initialement. À tout moment, vous pouvez modifier cette adresse de contact qui permettra aux utilisateurs de vous contacter ou même au site WordPress de vous contacter. Un petit peu plus bas, vous avez les paramètres calendaires. Ici, vous avez la possibilité de modifier, d'indiquer quel est le fuseau horaire de votre site. Vous allez pouvoir indiquer ici l'heure universelle, l'heure UTC, avec plus ou moins d'heures de décalage. Si vous ne voulez pas avoir de soucis avec le changement d'heure d'hiver, d'heure d'été, dans la liste de toutes les heures ici, tout au début de la liste, vous avez au niveau de la région Europe, la possibilité tout simplement de choisir ici Paris. Ainsi, le changement des heures d'été et des heures d'hiver se fera automatiquement. Vous avez la possibilité de personnaliser le format des dates. Donc ici, vous avez différentes possibilités. Et vous pouvez vous-même créer votre propre format de date. Et ici, vous avez un lien externe qui va vous permettre de connaître à quoi correspondent les lettres J, F, Y, etc., etc. Donc là encore, si vous souhaitez ouvrir ce lien dans un nouvel onglet de votre navigateur, sous Mac, vous appuyez et vous maintenez la touche Commande. Sous Windows, vous appuyez et vous maintenez la touche Contrôle. Et voilà, ici, vous arrivez dans la documentation technique de WordPress, ce qu'on appelle le codex, où vous avez toutes les indications de ces horaires et vous avez systématiquement des exemples pour modifier, pour personnaliser le format d'heure que vous souhaitez. Je reviens dans l'administration de mon site et vous avez exactement le même principe pour les formats d'heures. Enfin, dernier paramètre,
vous allez indiquer quand débute la semaine. Pour nous, c'est bien lundi. Donc voilà, tous ces paramètres généraux sont mis à jour si besoin est. Vous cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications. Là encore, WordPress vous précise que vos options sont bien enregistrées.